Bonjour et bienvenue dans l'Actu Imo, moi c'est Fabien, j'espère que tu vas bien en ce temps de déconfinement et de réouverture des bars et des terrasses qui doit faire quand même hyper plaisir de pouvoir revoir ses amis autour d'une bière. Aujourd'hui moi je vais te parler du Bitcoin et sur l'achat immobilier en Bitcoin, est-ce possible? Alors conceptuellement, rien n'est impossible. Effectivement. Dans un premier temps, il va falloir faire aussi attention à la flat tax, qui est un impôt sur la transformation du Bitcoin en numérique. Donc il y aura forcément un impôt lors de l'achat immobilier au niveau du Bitcoin. Il y a aussi quelques règles qu'il faut respecter. Dans un premier temps, le vendeur, lui, il doit être d'accord. C'est pas une monnaie légale, hein, on n'est pas obligé de lui imposer ce moyen de paiement. Donc déjà, il faut qu'il soit OK avec ça. Ensuite, il y a le sujet de la valeur de la maison. On va se convenir entre le vendeur et l'acheteur de la valeur de la maison en valeur nominale, c'est-à-dire en euros, mais qui sera payé par un actif qui subit un cours comme un portefeuille d'actions par exemple. Là, on peut le voir remarquer actuellement, le Bitcoin, il était aux alentours des 50, un peu plus 50 000 euros. Une annonce qui a été faite entre Elon Musk et aussi la Chine, hop, on est passé à moins 20 000 euros sur le prix du Bitcoin, et là, on a un décalage qui est quand même énorme. Et ce décalage, on peut le retrouver au moment où on se fixe un prix et qu'on est en accord avec le vendeur et au moment où on va signer et du coup envoyer l'argent en crypto-monnaie à notre fameux vendeur. Et ce décalage-là, c'est problématique. Justement, au niveau de ce décalage, il faut savoir qu'il peut y avoir un contrat. Un contrat qui organise cette éventuelle perte ou hausse de valeur, ou alors même on peut peut-être mettre un prêt bancaire en place qui va varier en fonction de votre apport personnel. Effectivement, là, notamment sur le Bitcoin, on peut peut-être avoir un prêt qui peut évoluer entre moins 40 000 ou plus 40 000 euros en fonction de la valeur actuelle du Bitcoin. Alors là, le troisième sujet ici est un peu plus compliqué. Le problème, c'est la mécanique du paiement. Alors normalement, comme d'habitude, ce qui se fait tout le temps, les clés sont échangées contre l'argent au même endroit, au même moment chez le notaire. Avec le Bitcoin, bah là, c'est plus compliqué. En fait, c'est soit on va peut-être remettre le Bitcoin d'un wallet vers un autre wallet, et ensuite on va récupérer la maison. Mais le temps ce laps de temps entre l'échange des deux wallets et de récupérer la maison, et bah là, ce qui va être mis en risque, c'est l'acheteur, parce qu'il aura déjà versé en amont le Bitcoin avant d'avoir reçu les clés de la maison. Ou alors on fait le contraire, soit la maison est donnée en avance et après le notaire récupère les bitcoins. Mais alors là, du coup, c'est le notaire qui est en risque. Il faut donc organiser un processus qui va être plus lourd, mais cela n'est pas prévu pour le moment et ça peut prendre beaucoup de temps, comme je vous ai dit, certainement encore quelques mois, voire même peut-être quelques années. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. C'est tout pour moi pour l'actualité d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!